Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Nous avons vu précédemment la différence que le témoignage de Dieu apporte entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ont personnellement reçu le témoignage que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Ayant jusqu'ici appris uniquement à propos du témoignage que Dieu rend de Jésus-Christ, nous allons aujourd'hui nous orienter sur un autre côté et découvrir à travers un exemple biblique que Dieu rend aussi témoignage de ceux qui l'adorent sincèrement. Alors, sans plus attendre, commençons. Outre le plus grand témoignage de tous, celui sur la nature du Seigneur Jésus-Christ, Dieu rend témoignage aussi de ses enfants. Et pour un enfant de Dieu, ce témoignage représente non seulement ce que Dieu voit et dit de lui, mais c'est aussi un témoignage perpétuel. Dans la Bible, Abraham est l'un de ceux qui ont marché avec Dieu, l'ont adoré sincèrement et ont reçu de lui un grand témoignage. En effet, dans la Bible, nous voyons Dieu témoigner qu'Abraham est quelqu'un avec qui il peut partager des secrets, le père d'une nation grande et puissante, celui en qui toutes les nations de la terre seront bénies, que ce soit par des richesses terrestres ou célestes à travers le Seigneur Jésus-Christ, et celui dont les descendants garderont la voie de l'Éternel. Cependant, il faut souligner que le témoignage de Dieu concernant Abraham n'est pas né du néant, mais qu'il a acquis tout au long de sa vie terrestre, marchant avec Dieu. Alors, pour connaître les qualités particulières qui lui ont permis d'avoir le témoignage que Dieu rend de lui, lisons dans l'Épître aux Romains, le chapitre 4, du 18e au 21e verset, qui dit « Espérant comme toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Selon ces versets, Abraham a obtenu le témoignage perpétuel que Dieu lui rend, en gardant l'espoir là où il n'y en avait pas, en croyant à la promesse de l'Éternel et en gardant sa voix tout en sachant qu'il ne trompe ni ne ment jamais, en ne doutant pas de Dieu, même lorsque la promesse était loin d'être visible et que les choses devenaient plus difficiles, mais surtout en persévérant dans sa foi en Dieu et en le louant malgré toutes les expériences qui auraient pu l'affaiblir et lui faire perdre complètement la foi. Bien-aimés en Christ, Dieu rend témoignage de chacun de ses enfants. Cependant, le témoignage qu'il rend à votre sujet dépend de votre marche avec lui. Si comme Abraham, vous avez une foi authentique en Dieu, que vous espérez en toutes ses promesses et que vous persévérez dans l'obéissance à sa parole, vous recevrez également un grand et précieux témoignage de Dieu.